Ah, c'est pas possible. Cousin! Conan, aide-moi, s'il te plaît! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait tomber. Oh, cousine, je sais pas ce que tu fais. Les enfants font ça ici toute la journée et il se passe jamais rien. Oui, bon, je sais bien, mais c'est la force de mes poings, hein. Ah, bon, alors je te souhaite bonne chance, car là, je retourne dormir. Non, comment Je ça suis dormir? fatigué. Nous allons pratiquer, là. Non, Sylvia, s'il te plaît, je peux pas pratiquer. Et toi, t'es en retard pour aller au travail. Et tu sais que Donia Impératrice est à moitié Bon, folle. 5 minutes, d'accord? 5 minutes, allez, hein? Hein? Bon, d'accord. Mais faisons une chose. Ne va rien dire à mon père, car après il s'enthousiasme et il veut que je m'entraîne à nouveau, d'accord? Bon, d'accord, je lui dis rien, mais tu devrais le faire, hein, car tu es très bon, Conan. Ah, cousine, je t'ai déjà dit que ça me plaît pas. Alors, dis-moi, il te faut quoi? Je sais pas. J'ai pas encore décidé, mais quand je le saurai, je te le dirai. Bon, Bon, qu'en penses-tu? Nous allons sur le ring? on y va. Comment vais-je rendre mon rêve réalité? En finir avec la routine, être libre. À ce rythme, c'est chaque jour plus difficile. T'en veux encore, ma petite, c'est ça? Dis-moi, vas-y. Hé là! Conan, écoute, tu es devenu fou, mon fils! C'est bon. Lâche ta cousine, mon fils, lâche-la, la Allons, pauvre je petite. te jure que je Apprécie. lui ai rien fait, promis. Tu devrais avoir honte. C'est une fille sans défense. Mon oncle, tu n'as rien d'une fille sans défense. hein? Ah, non? Non, Ah. de plus, Conan est seulement en train de m'aider à pratiquer des exercices de défense personnelle, c'est tout. Non, Merci, ma chère Non, cousine. merci à toi, cher De cousin. rien, quand tu voudras, y a pas de problème. Le ring n'est pas pour les femmes, mon enfant. Je te l'ai déjà dit, hein? Oui, bon, et quelle est cette loi, hein? Nous, les femmes, nous pouvons faire tout ce que vous faites, hein? Hein? Ah Tu ne oui? crois pas? Bien sûr que si. Ça, c'est pour l'extérieur. Mais ici, dans mon gymnase et chez moi, les règles sont différentes, hein? D'accord, d'accord. Et maintenant, allons prendre un bon petit déjeuner. J'ai déjà apporté le pain. Bon, allons-y. Laissez tout ça ici. Et dites à la domestique qu'elle vienne dans 2 heures et à la réception qu'on ne me passe aucun appel car je suis fatiguée. Oui, madame, avec plaisir. La distinguée chef d'entreprise Isabella Fourgonne de retour dans notre pays. Après un long séjour en Europe. C'est parfait. Allô? Lucia? C'est Isabella, ça va? Non, je viens d'arriver de Lima. Oui, c'est la première chose que j'ai faite. Oh, ça m'a enchantée. Tout ce que tu me disais m'a enchantée. Merci. Écoute, que penses-tu si je t'appelle après pour prendre un café et discuter? Oui, et sur d'autres publications aussi. Nous en parlerons. Je t'embrasse. Merci. Bye.
Ça, c'est parfait. Ah, Lorita, Lorita. Combien je donnerais pour voir ta tête quand tu liras ça? Ah, Lorenzo. Enfin, ça y est, le moment que j'ai tant attendu est arrivé. Ça va? Salut mon oncle. Salut, mon ça va, amour. tu te portes bien, hein? En quoi puis-je t'aider? Pour le beurre, il faut le sortir du frigidaire. Ah, d'accord. Bien. Écoute, Sylvia est déjà arrivée? Papa. Sylvia est déjà arrivée? Il y a quelque chose? Mon oncle, tu as un problème? Non, non, rien du tout. Ah, c'est à nouveau ces chaînes qu'envoient les gens oisifs. Salut, bonjour à tous. Salut. Salut. Bonjour. Mon petit papa. Ma chérie. Je ne vais pas petit déjeuner avec vous, je suis en retard. Merci, petit frère. Comment ça, tu ne vas pas pouvoir petit déjeuner? Ma petite fille, je te l'ai toujours dit, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Je le sais, papa, mais je me suis levée en retard et je dois me dépêcher. Oh, c'est très bizarre, car d'habitude tu es plus matinale, hein? À quelle heure es-tu rentrée hier soir? Comment on met à 10h30, hein, cousine? Oui, à 10h30, mon oncle. C'est le comble. Mais où a-t-on vu ça, ma petite fille? À cet endroit, ils sont en train de t'exploiter, mon amour. Ils sont en train de t'exploiter, ma Mais petite c'est fille. pas tout le temps, papa. Merci. Je vous vois après. Ah non, Nati. J'allais oublier. Tu te souviens des vêtements de bébé, là? Oui, cette commande que tu voulais que ton chef voie. Je dois d'abord lui en parler et je te préviens ensuite, d'accord? Non, Nati, s'il te plaît. Pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Provócame, mujer, provócame. Merci beaucoup, mon très cher public. Attention, je confirme que le chanteur Enrique Iglesias est ici incognito à Lima, logé ni plus ni moins qu'au Holiday Club. Et oui, vous m'avez bien entendu. Enrique Iglesias, incognito à Lima, et on m'a pas prévenu. Enrique, tu as été choisi pour faire partie de la grande collection de Mimi Zambrano. Ce sera bien de le demander, une chaussette comme celle de Ricky Martin. Un caleçon comme celui de Chayanne. Un polo comme celui de Shakira. Bon, peu importe. Tu vas me donner quelque chose, Enrique, hein? Tu crois que non, mais si. Bonjour à tous. Le soleil est là pour tout le monde aujourd'hui, non? Bonjour, Don Orlando. Et comment va mon futur neveu? Je trépine comme un joueur de football. Ça veut dire que tu es pleine de vie, évidemment. Juste une petite question. Ces fiches sont pour le catalogue? Ça va être très difficile. J'imagine. Tu me les envoies dans la salle de réunion? Tout ensemble. Ok. Ok. Pardonnez-moi, à tout à l'heure. Je prends ça. Excusez-moi, on nous regarde. À tout à l'heure. Très joli. C'est fait. Bonjour, ma petite Dulce. Salut Nati. Mon chef est arrivé? Non, tu as de la chance. Ah, il est quelle un peu en chance. retard. Ah, mon ami, je suis des plus angoissées. Pourquoi? Car mon enfant peut être frontalier. De quoi? Mais qui t'a dit ça? Écoute, mon docteur a dit qu'il peut naître entre la seconde et la 3e semaine d'avril. Et c'est la frontière entre bélier et taureau. Mais s'il naît la seconde semaine, c'est parfait parce qu'il est bélier et c'est parfaitement compatible avec mon signe. Mais s'il naît la 3e semaine, il est taureau. Et taureau, c'est... Que sais-tu? Je solutionne ton problème. Écoute-moi bien. Ton enfant va être parfait, Dulce, car vous vous aimez et vous allez être des parents parfaits. Et toute cette bêtise d'astrologie, ça ne sert à rien. Tu es vierge, n'est-ce pas? Les vierges sont rationnelles et ne croient pas en l'astrologie. Je suis ton ami, Dulce. Ton ami. Oui, Don Orlando? Très bien. D'accord, mesdemoiselles, veuillez entrer dans la salle. Don Orlando va vous recevoir. Nati, c'est quoi cette tête que tu nous fais là? Quelle tête? Ta jalousie. Il va s'entretenir avec elle, il va pas se marier avec. Écoute, qu'est-ce que tu dis? Tu es en train d'insinuer que ton chef me plaît? Ah, s'il te plaît. Tu es insupportable. Tu es vierge. Bien sûr. Typiquement vierge. Maman? Est-ce que tu peux me passer le programme des spectacles? Non,
C'est très mal élevé de lire à table. Et toi, que fais-tu tous les matins? Ne te compare pas avec moi, tu veux? Je suis une dame chef d'entreprise et je dois être au courant de toutes les choses qui se passent dans le monde. Oui ou non, Alexito? Non, bien sûr, maman, bien sûr, tout ce que tu voudras. Alors, vous ne savez pas qui vient au Pérou incognito? Oh, quelle question, maman. Tout le monde le sait. Enrique Iglesias. Non, ma fille. Isabella Fourgonne. C'est qui comme chanteuse? Ah, ma fille, ce n'est pas du tout une chanteuse. C'est la fille de mon amie Maria Eugenia. Que cette femme repose en paix. Et d'où vient-elle? D'Europe. Vous savez qu'elle s'est mariée avec un vieux millionnaire. Et ça fait 6 mois que le vieux est mort. Je m'en souviens pas. Il faut penser aux affaires, petit frère. Oui, cette fille te convient. Une très jolie fille et elle est assez jeune et avec beaucoup d'argent. Ciao, mon oncle. Ciao, ma petite fille. Ma petite fille, dis-moi une chose. Pourquoi pars-tu si tôt à l'atelier? C'est que je veux aller chez Madame Donia. Je veux voir Alex. Quelle tête tu me fais, hein? Bon. Ciao, mon oncle. Ciao, bonne journée. J'ouvre. Vas-y. Salut, jeune fille. Salut. Mon amour, quel plaisir de te voir. Je pensais que tu étais en train de travailler. Non, pas encore. Sylvia, ma mère était justement en train de parler de toi, n'est-ce pas, maman? Ah oui, j'espère que c'est en bien, hein? Mais bien sûr. Alex, tu n'aurais pas dû aller travailler? Oui, maman. Bon, jeune fille, nous déjeunons ensemble. Oui, oui, bien Ouais. sûr. Bien. Ciao, petite sœur. Au revoir. Madame, nous allons ensemble à l'atelier? Non. Je vais sortir avec Mimi. Ah, mais oui, va à l'atelier toi toute seule. Va l'ouvrir et ensuite va à Gamard. Amène la marchandise à Lucio et la facture antérieure. Mais d'abord qu'il paye la facture antérieure et ensuite tu le... Oui, d'accord, mais je dois aller me changer d'abord. Ah, mon enfant, calme-toi, fais ce dont tu as envie, mais vite. À tout à l'heure, madame. À tout à Au l'heure. revoir. Allez, allez. Dépêche, dépêche. Alors, où est-ce qu'on va? Nous allons à l'hôtel, voir Isabella Fourgonne. Avec un peu de chance, elle deviendra ma future belle-fille. Et pour nous tous, les beaux billets. À l'hôtel. Enrique, je vais te voir. Bonjour, que t'arrive-t-il? Oh, mon amour, je suis un peu en retard, excuse-moi. Je voulais parler avec toi. Ce qui se passe, c'est que si tu planifies un peu ton temps, nous aurions déjà vu ce que nous allons faire pour ton anniversaire. Bon, mon cœur, excuse-moi, vraiment, je me suis distrait en parlant avec les enfants du voisin. Ceux de l'Aigle, tu les connais? Oui, c'est deux petits morveux. Allons, ce ne sont pas des morveux. Ces enfants sont géants, vraiment. Et en plus, il semble qu'hier, ils sont allés jouer à la porte du jardin. Mon amour, je vais passer par la boutique. Si tu veux, je t'appelle dans l'après-midi et nous voyons ce que nous allons faire pour ton anniversaire. Rien, mon cœur. Ah, pour mon anniversaire, nous n'allons rien faire. Lorenzo, comment ça, rien? Mais rien, mon cœur. Rien, ma grande. Ou alors simplement toi et moi, tous les deux, dans notre restaurant favori, un dîner romantique. Je ne suis pas d'accord, mon amour. Tous les ans, nous le célébrons avec tes amis, non? C'est maintenant presque une tradition. Bon, eh bien, mon cœur, on va rompre cette tradition. Ça te gêne? Je sais pas, que vont penser les gens, Lorenzo? Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. C'est l'anniversaire de qui? C'est le mien, n'est-ce pas? Alors je décide ce que je veux. Un dîner romantique avec mon épouse. Écoute, je te laisse car je suis en retard. Oui, d'accord. Je t'aime beaucoup. Ah, autre chose. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire, je me charge de tout. Oui, très bien. Et c'est Bonjour, Dulcita. Bonjour, un moment s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Ah, occupez-vous du Oui, bien téléphone. sûr. J'ai posé les numéros que vous m'avez demandés dans votre bureau dans le tiroir de la Oui, table. oui. Et monsieur Adolfo ne peut pas venir aujourd'hui car il a besoin d'une autre date. Il m'a apporté les reçus que j'ai demandés pour les Bonjour. envoyer pour payer Oui, la bonjour. banque. Oui, je te les envoie maintenant. Ah, parfait. Bonjour, Nati. Ah, bonjour. Je suis arrivé en retard aujourd'hui. Voici les appels reçus. Je te mets en contact avec quelqu'un? Non, non, non. Ça, nous le laissons pour après. J'ai besoin que tu me fasses une faveur. Oui. Cette nuit, je veux emmener Lorita dîner et bon, je veux que tu me fasses les réservations. Évidemment. Ton restaurant favori, n'est-ce pas? Oui, celui de toujours. Tu sais lequel c'est. Oui, et pour combien de personnes? Ben, pour 2 personnes. Pour Laura et moi tout seul, ce qui se passe, c'est que... Bon, c'est un dîner romantique. Très bien. Et tu désires autre chose? Des fleurs peut-être? Non, non, pas de fleurs, non. Oh, oui, tu sais quoi?
j'ai besoin que tu m'obtiennes un petit habit de bébé. Pardon? Oui, un petit habit de bébé. Écoute, cet après-midi, quand tu auras un moment libre, je veux que tu ailles au centre commercial et que tu m'en achètes un. Je te raconte pour que tu comprennes. Ah oui. Écoute, ce qui se passe, c'est que ce soir au dîner, eh bien, je vais le montrer à Laura, eh bien, pour que nous ayons un bébé. Ainsi, avec le vêtement de bébé, tu veux lui faire comprendre, hein? Une insinuation? Non, c'est très direct, Nati. Lorenzo? Oui, je t'écoute. Salut, Nati. Bonjour. Excusez-moi. Écoute, il t'arrive quelque chose avec Nati? Avec Nati? Oui, avec Nati. Non, rien, pourquoi? C'est sûr? Absolument. Tu ne devineras pas qui est revenu aujourd'hui au pays. Dis-moi. Isabella. Isabella? Ouais. Furgon? Elle-même. Bon, au moins, c'est ce que dit cette colonne de Cancan. Et il la traite de grande dame et de madame qui a mis à ses pieds l'Europe et toute cette histoire. Tant de succès peut-il être vrai? Ben, ça ne m'étonnerait pas. Isabella est une femme très entrepreneuse et de plus très intelligente. Et surtout, ravissante. Bien, comme tu le dis, il semble que tu es toujours amoureux d'elle. Non, ça fait partie du passé, je te l'ai déjà dit. Écoute, ma relation avec Laura a le vent en poupe. Je ne vais pas te nier que j'ai eu une relation avec Isabella et que ça a été quelque chose de très intense. Promis, ça fait partie du passé à 100%. Bon, les filles, au travail. Lorita, fais pas cette tête. Qui est mort? Personne. Prends. J'ai fini de le lire hier soir. Ça t'a plu? Oui. Ça m'a enchanté. Je voulais te dire que... Quoi? Allons, dis-moi, raconte-moi. Je voulais te dire que... Hier soir, j'ai rêvé que j'étais la protagoniste. Et que je galopais dans la campagne. Bon, tu as lu le livre. Et tu sais de quoi traite l'histoire. C'est une histoire très dangereuse pour une femme mariée, hein? Tu sais que je me suis rendu compte qu'on t'a amené de nouvelles écharpes, non? Lorita, ne change pas de conversation. J'ai un autre livre pour toi. Je vais te l'apporter demain. Il s'appelle Madame Bouvier. Tu l'as déjà lu? Non, mais j'en ai entendu parler. C'est un classique. C'est l'histoire d'une femme qui se débat entre l'amour de 3 hommes très différents. Mais ça a l'air très intéressant. Au moins sa vie doit être beaucoup plus amusante que la mienne. Que se passe-t-il, ma grande? Tu ne vas pas me dire maintenant que Lorenzo a perdu son intérêt pour toi? Non, Giacomo, Lorenzo est beaucoup plus amoureux qu'au premier jour où nous nous sommes mariés. Il est même beaucoup plus passionné. Ce qui se passe, c'est qu'il s'est mis cette stupide idée dans la tête. Que nous ayons un enfant. Bien, à ce niveau de ton mariage, ça me semble une idée parfaitement normale, non? Pas à toi? Giacomo, un enfant et ta vie change complètement. Tu me dis ça à moi qui a un enfant adorable? Mais bon, les enfants ont leur bon côté aussi. Avec les enfants, c'en est fini. De tes désirs et aspirations. Ils achèvent tout. Est-ce que tu t'imagines, toi, qu'une femme pourrait être une mère? En ayant un enfant par-ci, par-là? Non. Oublie ça. Tu vas me faire regretter de te prêter de la littérature romantique. Giacomo, il ne s'agit pas de littérature romantique. Il s'agit du fait que si je suis enceinte, je devrais me résigner pour le reste de ma vie à être une mère. Et je n'ai jamais eu à me résigner pour quoi que ce soit. Je suis jeune et j'ai encore beaucoup de choses à vivre, Giacomo. Parle-en à ton mari, alors. Lorenzo est une personne intelligente et il saura comprendre et t'attendre. Non. Et il a déjà beaucoup trop attendu. Écoute, il cherche n'importe quel prétexte pour évoquer ce sujet qui lui tient tant à cœur. Tu sais que c'est son anniversaire demain. Et aujourd'hui, il m'a invité à dîner. Seul à seul, tous les deux au restaurant où il m'a demandé pour la première fois en mariage. Et je ne sais pas, car c'est pour me demander que nous ayons un enfant. Je le sais. Je peux lire dans ses pensées comme dans un livre ouvert. Giacomo, vraiment, demain va être un jour horrible. Je ne sais pas ce que je vais lui dire. À moins que nous faisions quelque chose pour empêcher ce dîner romantique. Et Giacomo, à quoi penses-tu? Salut, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je voudrais le numéro de la chambre de Madame Isabella Furgon. Ce type d'information est confidentiel, madame. Allons, alors, peu importe, appelez-la, dites-lui qu'à la réception, il y a Madame Impératrice Zambrano et sa fille. Madame Isabella a demandé qu'on ne lui passe aucun appel. En ce moment, elle est en train de se reposer. Dès que Madame Isabella se réveillera, dites-lui qu'ici, il y a Madame Impératrice Zambrano en train de l'attendre, d'accord?
Bien Merci, sûr. excusez-moi. Au revoir. Au revoir. Allons. Salut ma poupée. Salut. Comment vas-tu? Bien, merci. Salut mon petit amour, Merci tu es beaucoup. superbe. Ah, excuse-moi, vraiment. Écoute, ce n'est pas que je veux te déranger, non. Mais il y a un moment, l'instructeur était en train de te chercher. Tu sais, il y a trop de rumeurs ici. Tout le monde dit de toi que tu n'es pas assez ponctuel. Ah mais à nouveau avec ce type? Ah, oui, il veut que tu ailles le voir dans son bureau. Oui, mais ne t'inquiète pas. Nous lui avons dit que c'est de notre faute et que nous t'avons tenu trop occupé. Ah, écoute, mon petit Alex, tu sais quoi? Tu peux leur raconter tout ce que tu veux. De toute façon, tu es le meilleur entraîneur qu'à ce gymnase, hein. Ce gymnase sans toi n'arriverait pas du tout à fonctionner. Bon alors, si c'est comme ça, j'irai dans son bureau quand je voudrais. Hein? Merci. Ah, c'est délicieux. À tout à l'heure mon cœur. Attends, tu n'as pas du tout à nous remercier. De plus, tout ce que je t'ai dit est vrai. Écoute, je me demandais quelque chose. Comment une personne comme toi peut travailler dans un endroit comme celui-là? Toi, par exemple, tu pourrais obtenir un autre type de travail. Tu pourrais être mannequin. Et avec le corps que tu as, les contrats pleuvraient pour toi. Merci du conseil, mes poupées. J'y ai pensé, mais ce qui se passe, c'est que c'est un milieu très compétitif, non? Il y a trop de postulants, et je crois que pour y entrer d'un bon pied, il faut quelqu'un qui te pistonne, et je n'ai pas cette personne. Toi, non, mais moi, oui. Tu as entendu parler de Laura Benavides? Non, je ne sais pas qui c'est une femme célèbre? Tu ne sais vraiment pas de qui je parle? Tu Non. avais la revue. Ah, voilà. Prends-le. Regarde. C'est Laura Benavides. Ah oui, elle est bien.